Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cyril et ses jeux, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'avais fait de vidéo pour quelques raisons personnelles. Ça va mieux maintenant, donc c'est vrai que j'ai regardé, ça fait presque 4 mois, c'est long. Le but de la chaîne, c'est vraiment pas ça. Donc je voulais reprendre doucement les vidéos avec un jeu, on n'entend pas beaucoup parler, beaucoup moins que son illustre aîné. Je veux parler de Race to Moscow. Alors Race to Moscow, c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Race to the Rhine était sorti en 2016, il avait fait un petit peu parler de lui. Race to Moscow, je trouve, c'est assez calme. Donc on va essayer de voir ensemble une partie solo. On va faire quelques tours. Je ne sais pas si on pourra aller au bout de la partie, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais on va voir les règles, la mise en place. Également, j'ai envie de le faire plutôt comme un peu comme une explique partie. On va apprendre des règles au fur et à mesure, mais quand même vous expliquer en amont les principaux points de règle. Donc, on est parti. Race to Moscow. Pour info, c'est un jeu toujours du même auteur, Valdemar Giumeni. Donc Phalanx pour l'édition pour la VO et traduit chez Asynchron pour la VF. Il est sorti en boutique, il me semble, en mai 2022. Et son illustré né, pour vos rappels, était sorti, il me semble, en 2016-2017. Alors, quelle est la différence entre les deux jeux? Il y a beaucoup de similitudes, quand même, mais pas tant que ça. Surtout, déjà, c'est que, pour rappel, Race to the Rhine, vous incarniez trois armées alliées qui devaient combattre l'Axe, donc les armées allemandes, où on devait aller, c'est un jeu de course, bien sûr, on devait aller le plus vite, le premier à avoir franchi le Rhin gagnait. Donc si je me souviens bien, les trois armées, il y avait deux armées américaines, donc c'est suite au débarquement en 1944. Il y avait deux armées américaines, une armée anglaise. Il y avait, je crois, Monty pour l'armée anglaise, et il y avait Patton et Bradley pour l'armée américaine, pour les deux armées américaines. Là, le thème, il est quand même totalement différent. Pourquoi ? Parce qu'on va jouer les trois lors de l'opération Barbarossa en 41, qui pour rappel a eu lieu de juin à décembre 41. Donc opération à fond vers l'est. Donc trois armées. Une armée côté Baltique, on va l'appeler l'armée Nord. Une armée centrale, l'armée Mitte. Et l'armée du Sud, côté, on va dire, Ukraine. Donc voilà, on va faire une partie solo pour l'armée Sud. Et on va voir aussi déjà la mise en place et quelques points de règle. Alors je ne vais pas vous expliquer vraiment les différences entre Race to the Rhine et Race to Moscow. Pourquoi est-ce que j'ai pas joué tant que ça à Race to the Rhine? J'ai quelques souvenirs qui me viennent, mais je ne pourrais pas être suffisamment précis dans les différences. En revanche, ce qu'on va voir là, c'est vraiment quelques tours de jeu. On va voir si on peut aller jusqu'au bout de la partie. Et on va voir surtout les réactions soviétiques. La réaction soviétique. J'ai vu qu'il y a quelques questions par rapport à ça. Et c'est peut-être la chose, on va dire, la moins claire, mais c'est pas non plus impossible à surmonter. Donc déjà, on va jouer. Alors, les armées, elles sont un peu asymétriques quand même. Pourquoi ? Parce que lorsque je joue l'armée Nord, ici, vous avez une flottille en plus qui pourra bouger sur l'une des 4 mers. Et pour rappel, il y a 4 mers ici. Il y a eu des questions à ce niveau-là. Ici, là et également ici. Après, vous avez donc bien séparé là. Hein. Séparation et une petite séparation ici. Pourquoi ? Le but de la flottille, c'est faire des blocus sur les ports pour couper les lignes de ravitaillement. Ici, donc, bouger une flottille coûte une action. Ici, on ne va pas jouer le Nord. Donc l'armée Nord, vous avez, pour souvenir, vous avez donc deux armées d'infanterie, une armée à Panzergruppe et la flottille. Au niveau de l'armée du milieu, vous avez 2 unités de Panzergruppe et 2 armées d'infanterie. Et là, concernant le sud, vous avez 3 armées d'infanterie et un Panzergruppe et également 2 dépôts de ravitaillement. Vous avez le dépôt de ravitaillement ici, le principal, et vous avez le dépôt de ravitaillement avancé qui est à Piatra, qui pour le moment n'est pas rempli. On verra comment on peut approvisionner ici.
Également, lors de la mise en place, donc on va jouer en mode normal. Donc j'ai mis, on va mettre le pool des tokens Union soviétique ici pour améliorer la visibilité. Voilà, je commence avec 3 tokens. C'est mon pool de jetons soviétiques. Pour les séparations, lorsqu'on joue avec l'armée du Nord ou l'armée du Sud, on va combler tout ce qui est bicolore. Il n'y a que quand on joue l'armée du milieu où on ne comblera pas les villes bicolores. Donc on va considérer déjà dans les règles, on considère que tout ce qui est pas chez nous, qui est dans les autres armées, est occupé en fait par les autres armées. Donc déjà on va déligner ici pour la mise en place, d'accord ? Ça c'est important pour les encerclements quand même. Et on va mettre tout ce qui est bicolore, on va mettre le jeton. Donc il y en aura là un à Mosir, un à Kiev, etc. jusqu'au nord. Tout ce qui est bicolore, on va mettre un jeton. Et on se rend compte que, voilà, vous avez une délimitation qui s'opère. On va laisser quand même Moscou, puisqu'on peut toujours gagner, bien sûr, en prenant Moscou. Ça va pas être évident, surtout par rapport au ravitaillement. Et donc, voilà pour ça. Également, concernant la réaction soviétique, alors le mode solo, bon, clairement, le jeu, c'est un jeu de course, donc c'est mieux de le jouer à 3 heures, je pense. J'ai fait 1 ou 2 parties solo, c'est pas mal, ça tourne bien. En revanche, pour les niveaux de difficulté, vous avez plusieurs niveaux de difficulté. Vous avez le niveau de difficulté classique, où il n'y a pas d'Astérix ici sur la carte, où on va généralement, on va soit mettre, si on peut faire, on va soit enlever, une contre-attaque, un jeton. Donc quand on fait une contre-attaque, on enlève un jeton, en priorité pour couper les lignes de ravitaillement. Donc on verra en détail les contre-attaques tout à l'heure. Sinon, si on ne peut pas faire ça, donc si on ne peut pas faire de contre-attaque, on va mettre un marqueur soviétique dans une ville qui possède une icône médaille, c'est-à-dire sur des objectifs. On a fait la mise en place, on voit qu'il y a des icônes médailles, et donc principalement on mettra des armées, on va popper des armées soviétiques. Là il y a des médailles, donc là par exemple, on ferait près de Rostov, d'accord, dans une ville qui possède une icône médaille située le plus près d'une armée de l'Axe. Ah, d'une armée de l'Axe. Donc ici, là c'est déjà pris, donc ce serait éventuellement celui-ci qui sera au plus près de l'armée de l'Axe. Moi je vais jouer avec la variante, qui est plus compliqué, le défi est vraiment plus, plus important, surtout en solo, parce qu'en solo, en gros, les règles nous disent, bon, vous gagnez en prenant la ville majeure, donc Moscou ou Rostov, ou pas, quoi. Alors si on peut, et puis on va compter aussi à quel tour, donc j'ai mis un dé comme ça pour simuler, pour compter les tours, donc il y en aura besoin de 2, hein, sans doute. Donc c'est déjà là où je me dis, bon, c'est un peu dommage, parce qu'on va juste savoir si on a réussi ou pas à prendre une ville majeure, donc Rostov ou Moscou pour l'armée sud, et on va regarder à quel tour on a réussi ça. On peut dire aussi, bon, si vous ne réussissez pas, c'est-à-dire que si on n'a plus de jetons soviétiques dans le pool, on va déclencher la fin de partie et on va compter les médailles. Bon, ouais. Ouais, j'aurais bien voulu peut-être un espèce de classement ou par rapport au nombre de médailles qu'on a eu, si on n'a pas réussi à avoir une victoire majeure, avoir une petite histoire par rapport à ça. Tu finis avec 8 médailles, 10 médailles, et voilà, un petit historique là-dessus. Bon, il y a juste à dire, bon, bah voilà, si j'ai pas de victoire majeure, on va dire, quand le déclenchement de partie s'opère, bon voilà, j'ai eu 9, 10, 11 médailles. Donc voilà, moi je préfère le jouer franchement où le mode de jeu est un peu plus costaud. Et en gros, voilà, c'est soit tu réussis la victoire majeure, ou soit tu échoues, quoi. Point. Donc, là-dessus, pour rappel, pour avoir une victoire majeure, il faut que j'aille prendre Rostov ou Moscou. Donc déjà, il faut que j'arrive à occuper la ville. Et il faudra bien sûr que j'ai des marqueurs tout au long, comme ça, en partant d'un dépôt de ravitaillement, donc celui-ci ou celui-ci, il faudra que j'arrive à avoir des marqueurs, côté train ou pas, hein, tant que j'ai le marqueur, jusqu'à la ville majeure. Donc attention au fait de couper les lignes de ravitaillement. Donc les contre-attaques, on va voir en détail dans le jeu. Pourquoi ? Parce que pour le moment, il y a un peu trop de marqueurs soviétiques pour pouvoir bien gérer les contre-attaques. Donc pour être sûr, pour que ce soit clair pour vous, je vais matérialiser en gros les cités qui sont les zones qui sont protégées par la contre-attaque avec ces petits cubes blancs pour que vous compreniez bien. Ok ?
Donc déjà également pour les flèches, sachez que les flèches, le sens des flèches n'a aucune importance. C'est juste pour le côté un peu fluff, ou voilà, ils allaient plutôt comme ça. Ce qui est important, c'est surtout de savoir s'il y a une flèche. Donc vous avez les flèches de couleur de l'armée, mais vous avez également des flèches rouges ici. Hein. Donc ça c'est important. Alors là, ça va pas trop nous occuper puisqu'on va pas jouer sur cette zone. Mais si on avait joué l'armée Mitte par exemple, donc du milieu, on n'aurait pas pu de là aller là. En revanche, il aurait possible d'avoir une contre-attaque russe, puisque ça c'est uniquement réservé pour la contre-attaque russe. Juste ça. Sinon voilà, les flèches, peu importe le sens de la flèche. Donc on y va, c'est parti. Juste pour rappel, donc la mise en place. On a mis ici, les bunkers là, donc un ici là, donc ça coûte une munition pour rappel. Également à Rostov, vous en avez ici à Sébastopol, un à Odessa, et puis c'est tout. Concernant les médailles, bon, on a juste à suivre là, hein, donc j'ai mis les médailles là où il y avait des marqueurs médailles. La seule ville, il y a 2 médailles, donc pour rappel, ce sont les villes objectifs, hein, là où il y a des médailles. Kiev, il y en a 2, mais on ne jouera pas avec Kiev puisque c'est bicolore. Médaille là, médaille là. Après, franchement, les médailles, comme je vous le disais en mode solo, c'est pas forcément peut-être une bonne idée. Je préfère rusher moi directement à Rostov. C'est parti, donc on y va. On a mis pour la mise en place, on prévoit donc les 9, 3 de chaque. 3 munitions, 3 carburants et 3 nourritures. On a mis une de chaque dans le stock de provisions. On a mis ici, pour un mode solo, on a mis ici 4 wagons pour la réserve, qui viendra dans le stock de marchandises après l'interphase. Et vous avez aussi, là, vous avez 9 wagons dans le stock de moyens de transport. Ok. Et ici, sur la carte, je vais la lever pour que vous la voyez bien. Vous avez ici, donc, 3 wagons. Donc ça, c'est la mise en place valable pour chaque armée. Hein. 3 wagons et les 5 camions. Donc là, dans le jeu, contrairement au reste of the Rhine, vous avez des wagons qui vont vous permettre de faire un approvisionnement jusqu'à 6 ressources. On a le marqueur, donc ça, c'est une petite extension, hein. On a le marqueur appui aérien qui va nous permettre de pouvoir visualiser une carte soit sur le deck force soviétique ou soit sur notre deck qui est ici ou soit sur notre deck progression. Donc on a 18 cartes progression, des cartes neutres on va dire qui vont nous mettre un peu de rappel d'histoire, des informations. On va avoir des cartes négatives, on va pouvoir rencontrer des petites armées qui vont nous demander de défausser une munition généralement. Et puis, on va avoir des choses positives aussi. Voilà. Les cartes au commandement. Donc, on va jouer. Alors, on n'est pas obligé de jouer avec, mais c'est bien de jouer avec. Les cartes au commandement. Donc, déjà, dans la mise en place, on va en mettre 3. Et en gros, je pourrais en prendre une par interphase. Donc, comme il y a 2. Enfin, par phase, pardon. Donc, phase 1, interphase, phase 2. Donc, en gros, dans le jeu, je pourrais en prendre 2. Une à l'interphase 1, c'est reseté à la phase 1, pardon. C'est reseté à l'interphase et je pourrais en prendre une autre à la phase 2, mais ça, on verra pendant la partie. Je utiliserai ce petit marqueur là, que je placerai ici, pour dire, voilà, j'ai pris une carte de haut commandement, et je pourrais l'utiliser. On voit qu'elles ont toutes une main, c'est-à-dire que je l'utilise quand je veux. D'ailleurs, on va voir ensemble déjà ce qu'elles nous disent. Donc, Volchance, déplacer, alors désolé pour l'accent allemand, hein, déplacer un marqueur médaille sur une ville qui possède une icône médaille de la couleur de votre choix. Bon, ça m'intéresse pas spécialement, puisque bon, en mode solo, on a dit que c'était plutôt victoire immédiate, donc les médailles, ça m'intéresse pas spécialement. Brandebourg, ça c'est bien parce que je peux piocher une autre carte des forces soviétiques, si jamais ça me plaît pas. Donc ça me laisse quand même parce qu'il y a quand même des cartes assez fortes. Et vous avez aussi le Schnellkampfgruppe. Ça me permet au Panzer de se déplacer de 1 en plus, je crois. Je vais vérifier ça quand même, mais il me semble que c'est ça. Je vais être sûr de vous dire la même chose. Alors, Schnellkampfgruppe, l'un de vos Panzergruppe peut se déplacer à d'une ville supplémentaire. Oui, donc du gros, d'un mouvement supplémentaire. Voilà, donc il y a ça. Également, pour le deck, ça c'est le deck force soviétique. On va placer d'abord les cartes ici blanches, on va dire, blanche-grise. Et après, on va placer les cartes de réserve, les cartes bleues, sur fond bleu clair, comme ça.
Vous voyez, elles n'ont pas tout à fait là. Je sais pas, on voit bien, mais elles n'ont pas tout à fait la même couleur. Donc on va faire 2 decks séparés. Et si jamais on venait à échouer à un combat, on remélangera tout le deck. Donc ça permet d'épurer un peu. C'est-à-dire que... Alors il y a un débat un peu là-dessus sur les forces soviétiques. On va dire dans les forces soviétiques, donc bleu clair de réserve, donc le deck qu'on place en bas, vous n'avez pas de corps armé d'élite en fait. Vous n'avez pas d'armée qui vous coûte, de corps mobile qui vous coûte... alors je vais prendre le nom exactement. Vous voyez ici, vous avez par exemple, on mélangera après. Voilà, vous n'avez pas de corps mécanisé. Alors bien sûr, là je galère, on va trouver. Ah voilà. Vous n'avez pas de corps mécanisé ici comme celui-ci à 4, c'est-à-dire que ça coûte un carburant et 3 munitions, ça vous donnera une médaille. Mais vous n'avez pas de cartes comme ça. Donc, on peut dire que ça va être un peu plus simple, mais il y a moins de cartes aussi à 2, des petites armées comme ça. Il y en a moins aussi, donc ça va être... voilà. Bon, alors en termes de stats, je crois que le deck bleu, quand même, si on fait le cumul des ressources à dépenser, il est légèrement un peu plus fort, mais il n'y a pas les 4 ressources à défausser. Bon, tout ça pour dire que si jamais on échoue à une armée, on va dépenser ce qu'on peut dépenser en ressources, et on va rester, on retournera d'où on vient, et puis on mélangera tout le deck. Ok ? Voilà, ceci étant dit, c'est parti. On verra les règles au fur et à mesure. J'ai bien mis ici, sur mes 4 divisions, j'ai mis ce qu'on me demande. Pour les armées, c'est 3 munitions à carburant de nourriture, et pour les Panzergruppe, il n'y a pas de nourriture, en revanche, il y a 3 munitions, mais 3 carburants. Et oui, il en a besoin pour bouger. Et bien c'est parti. Alors déjà, grosse question stratégie. Est-ce que je vais commencer tout de suite à rusher? Alors on voit que le front, la ligne de front, elle est proche. Hein. Elle est assez proche. Et est-ce que je vais passer par la Crimée pour aller au plus proche de Rostov? Rusher par ici, il faudra que j'approvisionne ici, parce que sinon c'est très très loin la ligne de ravitaillement. Donc il va falloir que je fasse une action où je peux mettre jusqu'à 3 ressources. Je peux le faire qu'une seule fois par tour. Ça me coûte en revanche une action. Et ben on va voir, c'est parti, on va peut-être tenter des encerclements immédiatement. On va voir comment on pourrait gérer ça. Alors, en termes d'action, juste pour un rappel, bon, les actions sont très simples. Hein. Alors, l'action qui coûte une action, si vous avez des actions gratuites, les actions qui coûtent une action, c'est déplacer un seul Panzergruppe. Sinon, autre action, déplacer toutes les unités d'infanterie. Sinon, je produis du ravitaillement. C'est-à-dire que je vais mettre ici mon ravitaillement sur mes dépôts de ravitaillement. Je le prendrai du stock de ravitaillement pour mettre sur mon dépôt de ravitaillement. Je peux en mettre jusqu'à l'armée sud, j'en mets 6. Mais l'armée sud, voilà, elle peut en mettre pour une action, elle peut en mettre 3 sur le dépôt avancé. Tout ce qui est zone normale, c'est jusqu'à 6 ressources dessus. Tout ce qui est dépôt de ravitaillement ou avancé, c'est 9 ressources dessus. Voilà, donc je peux produire du ravitaillement, c'est-à-dire que je me dis, là j'ai juste à regarder ma carte. Donc quand je produis du ravitaillement, j'en mets 6 sur mon dépôt avancé. Et si je veux, pour une autre action, je peux en mettre 3 sur mon, 6 sur mon dépôt de ravitaillement normal, et 3 sur mon dépôt de ravitaillement avancé. Je peux en prendre 6, hein, et 3 pour l'avancée. Sinon, pour une autre action, je peux prendre des nouveaux moyens de transport. Donc prendre... Ah, alors je suis en train de voir que ma carte, elle est du mauvais côté, vous voyez. Hop. Il faut la mettre côté 1. Et quand je prends des nouveaux moyens de transport, donc toujours 5 camions et 3 trains, et quand je prends des nouveaux moyens de transport, je peux en prendre jusqu'à 6. Donc soit des camions ou soit des trains. Bon, au début, il y aura que des trains, hein, puisqu'on n'aura pas fait d'interface, c'est-à-dire que les camions ne sont pas encore disponibles sur le stock de moyens de transport. Donc je peux en prendre 6, je pourrais en placer 3, camions et ou trains, et je pourrais avoir maximum ici 9. Donc là pour le moment j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok ? Donc c'est parti. Pour rappel, quand je place un train pour ravitailler, au moment où je place le train, je ravitaille jusqu'à 6 ressources. Je peux placer également un camion, je ravitaille jusqu'à 4 ressources. Si jamais par exemple je peux faire ça, hop, tout de suite je vais déplacer par exemple 6 parmi les 9. Je pourrais très bien aussi après faire ça. Là je peux le faire, pourquoi? Parce que ce sont 2 moyens de transport différents. En revanche, s'il y a déjà un train, je ne peux pas remettre un train sur la même ligne. Comme s'il y a déjà un camion, je ne peux pas remettre un camion sur la même ligne.
Ok. Donc voilà déjà pour ça. On va voir donc en jeu. Autre action possible, déplacement de la flottille. Mais nous, on n'est pas concerné par la flottille. C'est pour l'armée du Nord. Les actions supplémentaires, donc gratuites. On peut jouer une carte reconnaissance. Les cartes reconnaissance, c'est les cartes que vous allez gagner dans votre deck progression. On peut jouer une carte auxiliaire de l'axe. Pareil, c'est dans votre deck progression. Il y a la main dessus, pour dire. Utiliser l'appui aérien, c'est-à-dire que je peux très bien prendre mon avion. Bah, il est où mon avion? Il est là. Je peux très bien dire, ok, j'utilise l'appui aérien, je veux savoir ce qui se passe là-dessus, sur la force soviétique là, ou sur mon deck progression. Également, ah oui, ça, il ne faut pas que je confonde. Ou alors, déplacement, ou alors, pardon, prendre une carte au KV. Je peux prendre une carte au KV, par exemple, ici, parmi les trois. Je le matérialise ici pour dire j'ai déjà fait l'action une fois. Et je le prends avec moi. Je pourrais la jouer quand je veux, puisqu'il est à la main. Ou alors, je pourrais donc jouer une carte au KV. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà pour les actions gratuites. Hein. Bon, voilà. C'est pas très compliqué. Et donc, c'est parti. On y va. Alors, déjà, on verra en jeu les encerclements. Hein. Alors là, clairement... Allez, moi j'ai vraiment envie de partir vers l'est. J'ai vraiment envie de partir vers l'est, donc je vais faire une action de Panzergruppe. Donc je vais dépenser un carburant. Je l'avance, comme c'est une force soviétique, je pioche dans la force soviétique. Ici. Et donc je dois dépenser un carburant et 2 munitions. Ça, je l'enlève. Je mets dans le pool des jetons soviétiques et je mets ça ici pour le territoire conquis. Alors maintenant, je vais activer l'infanterie. Voilà, clairement, bon, je vais arrêter mon mouvement parce que ça va m'en coûter un carburant pour repartir. Vous voyez, on voit bien que l'icône, si je veux refaire un mouvement après un combat. Donc s'il y a eu un combat, c'est la petite flèche, la petite étoile barrée ici. Ça va me coûter un carburant pour repartir, aller jusqu'à 3 mouvements. Bon, clairement, Ou est-ce que j'irai pas comme ça? Oh si, j'ai envie de le faire. Mais ça va me coûter un carburant. Il faudra... Allez, je vais le refaire. Pour aller ici, ça me coûte un carburant. Et je vais monter par là, tout de suite. Après... Je vais activer à Piatra. La 11e armée. Ici. Donc ça me coûte rien pour activer. Ça me coûte juste une nourriture si je veux faire une marche forcée. Mais je ne peux pas faire de marche forcée après un combat. Donc ici, ça me prend... Je prends de la grosse carte là. Là, donc, 11e armée, elle est ici. Je défausse ça. Plus 2 munitions. Ça, je mets dans le pool. Et je mets ça ici. Donc je ne vais pas me poser la question si je peux faire un 12e mouvement. Je ne peux pas. Avec une infanterie, je ne peux pas parce que je viens de faire un combat. Après, j'ai oublié de mettre le petit... si j'oublie de mettre le petit marqueur là. Hop. Pardon. Alors, zut, j'ai oublié. Ça commence bien. Alors j'étais ici pour ça, pardon, excusez-moi, j'ai oublié là ici, il faut peut-être que je mette dans mon deck progression. Bombardement soviétique. Donc là, tout simplement bombardement soviétique, je suis obligé de m'arrêter. Ok? Je ne peux pas aller plus loin, je suis obligé de m'arrêter parce qu'il aurait fallu que je paye encore à nouveau un carburant, je ne peux pas. Donc je m'arrête ici. Désolé pour l'oubli d'avoir pioché, j'aurais dû piocher ici tout de suite, mais j'ai rectifié. Donc là, c'était de la force soviétique. Maintenant, moi, 2e armée. Allez, on va attaquer.
Donc on voit que si j'attaque ici, ils vont être encerclés les deux là. Pourquoi? Parce qu'il y a mon dépôt de ravitaillement qui m'appartient. Il y a ça qui m'appartient, ça qui m'appartient, et ça aussi. Donc il faut que j'arrive ici. Donc c'est ce que je vais faire, je vais attaquer là. Donc je peux activer toutes mes infanteries, hein, comme deuxième action. Hein. Donc deuxième action, j'ai activé l'infanterie ici, et j'active celle-ci aussi. Alors qu'est-ce que ça nous réserve? Hop. Ça va, c'est la 9e armée. La 9e armée. Donc je vais défausser, c'était la 17e armée. Je vais défausser mes 2 munitions. Ça dans le pool. Et au moment où je pose le marqueur, je vérifie si je prends la médaille, bien sûr, que je retourne. Et au moment où je mets le marqueur, je vérifie s'il y a un encerclement, ce qui est le cas. Voilà, ça m'appartient. Tac, tac, tac et tac. Donc j'enlève les 2 marqueurs, ici, que je remets dans le pool. Je vais mettre là. Ok, et je pioche 2 cartes face cachée, que je laisse face cachée. Alors, pour moi, il n'y a aucune incidence en solitaire, il n'y a aucune incidence d'avoir les faces cachées, puisque les faces cachées elles sont là pour départager des éventuelles égalités. Donc je joue seul, donc voilà. Ça va pas servir à grand chose. Alors c'est vrai que tout seul, bon, on perd cette notion de course et de gêne un petit peu sur les zones bicolores. Mais ça permet d'avoir un petit challenge quand même sympathique. Maintenant, 3e infanterie, là, bah, c'est gratuit. C'est une zone qui m'appartient, donc je n'ai pas à piocher ni de force soviétique, ni de deck progression, puisque ce n'est pas une zone neutre. Est-ce que je dépense une nourriture pour faire une marche forcée? That is the question. Alors, pour les ressources, bien sûr, c'est pour la mise en place initiale. Après, vous pouvez avoir ce que vous voulez comme ressources. Il y a juste que vous devez avoir maximum 6 ressources, mais après, vous faites comme vous voulez avec les ressources. Et donc ici... Alors, est-ce que je suis là ou est-ce que il va pas m'embêter lui pour le moment? J'ai quand même envie de suivre. Je vais suivre ici pour un éventuel ravitaillement. Ok, donc j'ai fait mes 2 actions. Je vais faire mon action quand même de prise de carte au KV. De haut commandement, et je vais prendre Brandebourg puisque ça me permettrait de piocher une autre carte force soviétique si ça ne me plaît pas, donc c'est plutôt fort. Je pourrais la jouer quand je veux. Pourquoi? Parce qu'il y a la main ici, et donc je remets immédiatement une carte. De toute façon je pourrais en prendre zut, de toute façon je pourrais en prendre une autre seulement à la phase 2 hein, donc Panzerhaubitzen, ça permet d'avoir une munition en plus pour faire un combat. Donc en fait, on dépensera une munition en moins, en gros. On défaussera juste la carte pour dire que c'est une munition. Donc c'est pas mal aussi. Maintenant, on y vient. Maintenant, déjà, on revoit la réaction soviétique. Donc, ici, on fait les deux. Vous faites d'abord la contre-attaque. Contre-attaque obligatoire. On va pas en faire qu'une, on peut en faire plusieurs. Alors plusieurs simultanés, hein, c'est pas en chaîne, bien sûr, c'est plusieurs simultanés, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs marqueurs qu'on peut enlever, on les enlèvera. Ici par exemple déjà pour dire que ça c'est protégé, pour bien vous montrer. Ok. Là, ici, j'ai une unité ici, donc ça c'est protégé par ça et ça, également par celui-ci. Là c'est protégé là. Là c'est à moi. Puis j'ai une armée adjacente. Et là, c'est à moi aussi. Donc, clairement, je suis tranquille. Tout ce qui est marqueur, et ici, je suis présent. Donc là où je suis présent, on ne va pas enlever de marqueur, sauf pour les contre-attaques d'hiver, qu'on fera. C'est une règle optionnelle, on le fera. Mais la zone hiver, elle est tout là-haut. On n'y est pas. La zone hiver, vous voyez, elle est délimitée par cette ligne blanche. Ici, voilà, là, et donc c'est toute la partie, voilà, enneigée. Donc ça c'est les contre-attaques d'hiver qui remplacent les contre-attaques classiques. Vous voyez tout ça, donc on est d'accord pour dire que je n'ai pas de contre-attaque à subir. Et maintenant on va regarder le marqueur qu'on va placer pour les forces soviétiques.
Donc dans cette variante plus difficile, plutôt que de mettre les jetons force soviétique au plus près d'une armée dans une ville avec une médaille, donc d'une ville objectif. Donc si je devais jouer avec les règles classiques, je l'aurais mis ici. Sauf qu'avec les règles avancées, on me dit que je dois mettre le marqueur soviétique sur Kiev en priorité. Donc Kiev, je ne joue pas avec. Donc c'est fait. Sinon, si la ligne jaune n'a pas été franchie, ce qui est le cas, la ligne jaune, c'est celle-ci. D'accord ? Elle n'a pas été franchie par aucune de mes armées. Donc je regarde les zones de disponibles au plus près de la ligne Odessa jusqu'à Mazir. Donc c'est la ligne, on va s'arrêter. Alors Zitomir, Odessa, voilà, Zitomir. Mazir c'est là, donc c'est pris. Donc c'est la ligne, on suit la ligne jaune. Au plus près d'une armée. Bon bah clairement, alors là j'ai le choix. Je peux le mettre ici, là, là ou là. Donc il n'y a pas de ville fortifiée non plus. Eh ben, écoutez, donc je choisis où je la mets parmi les trois. Voilà, j'aime bien un peu, voilà, on va la mettre au plus près d'une zone fortifiée quand même, qui est ici. Alors c'est pas précisé dans les règles, hein, j'essaye de faire un petit peu un mix des deux règles. Donc parce que si je le mets là, bon, je vois pas trop l'intérêt. Au plus près d'une armée, de toute façon, c'est ici, et au plus près d'une zone fortifiée, voilà, ça me semble pas mal ici. Donc vous voyez, plutôt que de mettre un marqueur déjà ici, qui nous éloigne quand même de la ligne de front, là on le met là. Donc on est vraiment au contact. Si j'avais passé la ligne jaune, on aurait mis les marqueurs sur cette ligne ici. Et après, si je passe cette ligne-là, on mettra les marqueurs ici. Donc on a toujours une ligne de front qui est au plus près, quand même, qui vient nous embêter. Donc il faut être quand même assez efficient sur l'élimination des forces, parce qu'on peut être vite dépassé. Et attention, quand je n'ai plus de marqueur soviétique ici, je perds la partie. Ou je compte les médailles, mais dans le mode solo, c'est plus rigolo de perdre immédiatement la partie. Voilà, vous avez un tour de jeu complet. Écoutez, on va continuer. Maintenant, en termes de ravitaillement, tac, 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 tac. Alors, ce qui est bien, c'est que par exemple, pour vous montrer, hein, je peux très bien dire la 6e armée, elle fait ça. Elle va enlever ça. Elle laisse ça ici. Voilà. Je peux en avoir jusqu'à 6. Hein. Et elle garde uniquement une nourriture. Donc ça, elle peut le faire. C'est une action gratuite, je dépose. Je peux très bien après ravitailler avec un train. Alors, il y a... Ah, j'ai oublié de faire l'écartement, pardon. J'ai oublié de faire l'écartement de la voie ferrée, puisque après nos deux actions, avant la réaction soviétique, je dois retourner un de mes jetons sur la voie ferrée, donc je vais retourner celui-ci. J'avais oublié. À chaque fois, j'oublie ça. Hein. Pourtant, c'est important l'écartement, puisque entre deux voies ferrées, ça nous permet de placer des trains. Là, comme là, ici, j'ai pas de voie ferrée, ni là, donc il faut deux voies ferrées, une voie de ferrée de chaque côté. Donc, je voulais mettre un train, puisque j'ai lâché le ravitaillement, je voulais mettre un train. C'est pas grave, je ne pourrais pas. Donc, première action, je vais faire une action de comment ils appellent ça. On va essayer de... Voilà, produire du ravitaillement. Donc, au moment où je pose, donc là, c'est un camion. Au moment où je pose, je vais pouvoir faire donc un donc jusqu'à 4 sources. Là clairement c'est un char, donc il faut quand même du carburant. Alors un camion, j'ai le droit ici, c'est marqué, je peux poser ce qui est 3 et ou camion et ou train. Donc premier camion. Là, ici, on va mettre un train. Là. Et on va mettre... hop. On va mettre donc jusqu'à 6. On va laisser toute la nourriture là pour le moment. Et... Voilà. Attention à l'interface, il faudra que tout le monde ait de la nourriture. Donc là, il y a de la nourriture, nourriture. Le char, il n'y en a pas. Mais c'est pour ça que j'ai prévu de laisser la nourriture pour l'interface. Sinon, on est obligé de s'arrêter et on ne bouge plus tant qu'on n'a pas été ravitaillé en nourriture.
Si ça se passe, on mettra un petit jeton Alt comme ça. Ce qui n'est pas le cas. On est vraiment en début du jeu encore. On est donc autour de... Allez, je vais mettre un petit contour. On est autour de là. Donc j'ai fait 1, 2. Il me reste un à poser pour le ravitaillement. Et donc on va poser encore un petit camion là. 1. Et donc 4 jusqu'à 4. On va mettre les 4 ici. On va mettre les 4 ici. Et pour le moment, on va laisser ça comme ça. On va pas le récupérer tout de suite. J'attends de voir. Et deuxième action, je vais ravitailler moi aussi. Donc ça coûte une action. Je vais mettre 3. Donc je vais mettre 3 sur le dépôt avant-ci. Ici. Et voilà, j'ai déjà fait mes 2 actions. Donc, écartement allemand, on va prendre... ici pour l'écartement allemand, on va retourner ici, ça permettra de mettre après un trala, et c'est parti pour la réaction, la contre-attaque russe. Alors vous avez compris, hein. Là je suis dessus, ça c'est mon marqueur initial, ça c'est pareil, là je suis dessus, pour le moment la contre-attaque russe, il n'y en a pas. On regarde, bien sûr, il faut regarder les flèches, hein, d'où il peut varier. Mais là, pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de possibilité. En revanche, il va mettre un marqueur soviétique qui va mettre au plus près toujours de la même ligne, puisque je n'ai toujours pas franchi la ligne jaune. Et donc, on va le mettre ici, à Vinitsa. Donc voilà, il crée vraiment une autre ligne de front ici. Et c'est parti pour le tour 3. Vous voyez, les tours s'enchaînent vite. Hein. Les tours s'enchaînent assez vite. Clairement, bon bah lui je vais prendre le stock avec les Panzer. Hop. Vous voyez, de là à là je peux pas passer. Hein. Carré il a pas trop de munitions. Allez, je vais faire un appui aérien. C'est une action gratuite. Je vais faire mon appui aérien. Hop, et on va regarder ce qui se passe. C'est la 5e armée. Juste 2 munitions. C'est pas trop violent. Donc ça, je peux le faire. Donc pour le moment, je mets juste mon marqueur. Je n'ai pas encore retourné mon token. Le token sera retourné si et seulement si je pioche la carte pour faire un combat. Pour le moment, j'ai juste l'information. Ça me permettrait, mais je serais obligé de m'arrêter. Donc ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est quand même embêtant. J'ai 2. Je peux pas faire là. J'ai 1. Il n'y a aucune infanterie qui peut combattre. Clairement. Là, j'ai ça. Alors, si elle pourrait combattre là, mais elle est loin. Sauf si... Alors déjà, bon, je vais récupérer sur celle-ci toutes les munitions. Pareil, c'est une action gratuite hein, que je peux faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Allez, pour un carburant, donc je vais faire une action, je vais déplacer mon Panzer, je vais le mettre ici, zone neutre, donc je pioche dans mon deck progression, 37e armée. Bon, ça m'embête que ce soit un combat, parce que je suis obligé de m'arrêter, malheureusement, sauf dépenser un fuel, mais je n'ai plus de fuel. Donc c'est tant pis pour moi, je voulais tenter un encerclement, mais bon, je suis tombé sur une armée, et donc je dois m'arrêter. Allez, je voulais faire 2, 3, et puis taper celui-ci après, ou comme ça lui aurait été encerclé. C'était déjà pas mal, mais voilà, je suis obligé de m'arrêter, c'est pas grave. Là je sais qu'il y a une armée à 2 hein, en force soviétique hein.
Donc va falloir que je ravitaille de l'infanterie. J'ai pas le choix. J'ai clairement pas le choix. Donc carré. Ouais, je pourrais ravitailler ici, c'est pas mal. Je pourrais ravitailler ici. Alors je vais faire 1. Et je vais récupérer ça pour le moment. C'est la 11e armée. Hum. Tac, 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 tac. Ça, je vais récupérer pour le rond. J'y verrai plus. Ou pas. J'hésite. J'hésite. Non, je vais les prendre pour le moment. C'est pas terrible ce que j'ai fait, mais de toute façon, j'avais pas trop le choix. Parce que là, je peux pas ravitailler mon tank pour le moment, parce qu'il n'y a pas de ligne en passant comme ça, il n'y a pas de ligne. Et lui me gêne. Il va falloir que je le tape avant. Mais il faut absolument que je ravitaille ça. Donc après, on va faire... Bon, ça va pas être opti, mais... ouais, ça m'ennuie quand même de faire ça. Hein. J'ai du train, mais j'ai pas... C'est pas terrible. Ma deuxième action, j'ai posé qu'un camion pour produire du ravitaillement. C'est vraiment pas terrible. Ouais, non, ça me plaît pas trop, mais bon. Je vais m'arrêter là. C'est pas trop, mais c'est vraiment pas opti, mais c'est pas grave. Donc, écartement allemand. Moi, j'ai vraiment envie de... là, il y en a un. Le problème, c'est qu'il me fait chier. On va partir plein centre. Ici, on va retourner ici pour la voie ferrée. Et maintenant, contre-attaque soviétique. Je suis là, lui, il est adjacent à là, c'est bon. Ici, donc pas de contre-attaque soviétique pour le moment, puisque lui, il est adjacent à lui. Lui, c'est bon. Et maintenant, on met une force soviétique, toujours sur la même... Ah non, la ligne jaune a été franchie avec le tank, donc on va faire une ligne là, Kherson, au plus près d'une armée. Ici, si on met là, ce sera à 2, donc on va le mettre ici. Et voilà, on continue. Tour 4. Bon, là, clairement, c'est quoi? C'est 9 que je peux avoir, je peux en prendre 6. Il m'en reste 3, ça me fera prendre 5. J'ai clairement envie de prendre du ravitaillement là. Donc, je vais prendre première action. Donc ça s'appelle nouveau moyen de transport. Donc je vais en prendre 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque je prendrai les derniers locaux, l'interphase aura lieu. Et on verra la phase de réalisation pendant celle-ci. Voilà, première action, j'ai pris ça. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'en ai pris que 5. J'aurais pu en prendre 6. Mais pourquoi? Je ne dois pas dépasser le 9 ici. Donc je suis bien à 9. Donc c'est jusqu'à 6. Et deuxième action... On va taper. Mon char il est juste, hein. De toute façon il n'y a plus de baril, donc c'est embêtant. Donc, ah oui, il a plus de carburant lui, mon char, donc il peut plus avancer. Mais mon infanterie est pas mal, par contre. Mon infanterie est pas mal.
Allez, on va taper là l'infanterie ici. Je vais faire une marche forcée. Là, il ne se passe rien, hein, c'est à moi le marqueur. Donc, c'est que je ne me trompe pas. Hein. Ici, c'est hexagone, donc c'est la 6e armée. Pour faire une marche forcée, je défausse une bouffe. Et donc, je vais arriver ici. Je sais que c'est 2. Donc, lui, il revient. Je retourne le marqueur, comme quoi il rentre à la caserne. C'est bon, il a fait son job. Et donc, c'est la 5e armée. C'est la 5e armée. Donc, je défausse 2 munitions. Ça va dans le pool. Et on va remettre ici. Autre infanterie. Je regarde aussi, il faut faire attention aux éventuelles contre-attaques, surtout. Alors, j'ai joué celle-ci. Allez, on va avancer celle-ci. En marche forcée. Donc c'est le rond, en défense ou nourriture. Et l'autre infanterie, eh ben, va taper là. Ouais, c'est bon, il peut pas lui arriver grand-chose. 4e corps mécanisé, hein, donc c'est un élite, hein, il y a 4 ressources à défausser. Donc 3 munitions, 1 carburant. Donc je suis obligé d'arrêter mon mouvement car je viens de faire un combat. Voilà, mes 2 actions ont été faites. Nouveau moyen de transport plus activation de toutes mes unités d'infanterie. On va passer à l'écartement. L'écartement, on va le mettre ici. Donc on voit bien ma ligne de ravitaillement par train qui commence à venir. Les contre-attaques. Protéger, protéger, protéger. Protéger puisque c'est adjacent à ça. Protéger adjacent à ça et à lui. Ça, c'est protégé parce que c'est adjacent à ça. Donc, tout est protégé aussi pour le moment. Maintenant, on place force soviétique. Au plus près, donc 2, 2, on va mettre ici, toujours au plus près de cette ligne. Tour 5. Et c'est là où va falloir ravitailler un petit peu. Je suis pas terrible en ravitaillement. Donc je vais produire du ravitaillement. Première action, production de ravitaillement. 3. Et 3. Ah! Et je crois que pour une deuxième action, je vais produire 3 ravitaillements sur mon dépôt avancé. C'est parti, j'ai déjà fait mes 2 actions, ça m'a coûté une action chacune. Donc pareil, contre-attaque, toujours la même chose, ça n'a pas évolué. Et en revanche, on va remettre un marqueur ici soviétique. Vous voyez, hein, ça descend le pool, mais ça va. Par rapport au début de partie, je suis à plus 2, puisque là, je passe à 5. J'étais à 3 en début de partie. La ligne là, la ligne, elle est au plus près là, hein, de la ligne. J'aurais presque pu le mettre là. Hein. C'est au plus près de l'armée, pardon. Hein. Donc lui, le tour d'avance, c'était ici, ou là.
Allez, on va mettre toujours plus près du fortifié. Et maintenant, au plus près de l'armée, je vais le mettre ici. Donc, voilà. Ça commence un petit peu à se resserrer. Là, on rentre dans la phase du jeu, on est bientôt à l'interphase et on va s'éloigner de plus en plus. Ça va commencer à devenir extrêmement ténu. Bah, clairement, là, il faut alimenter, il faut ravitailler. Clairement, donc la 2. J'ai que 3 moyens de transport que je peux mettre en phase 1, donc c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, 2, 3. De toute façon, je vais être obligé de faire comme ça. 1, 2, 3. Donc je peux placer. Là, il n'y a qu'un camion, il n'y a pas de problème. Il y a des voies ferrées entre. Donc je vais ramener 6. Ok. Il y aura de la bouffe aussi à voir. Il me faut au moins une bouffe pour une unité parce qu'elle va être. Il y a celle-ci qui a plus de bouffe là. L'hexagone, donc il faudra que je prévoie l'interphase. Donc on va mettre ça là. Hop. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça c'était là ça. Je sais plus. Oui, ça devait être là. Que ça fout là d'ailleurs, bah, je sais plus. Bon, bref, c'est pas trop grave. Et voilà pour le moyen de transport. Enfin, l'acheminement, produire du ravitaillement. Donc j'ai posé 3 trains. Et maintenant. Comment faire? Parce que là, Panzer, je peux plus le bouger, j'ai plus de carburant. L'infanterie, elle, la onde, elle est là. Ouais. Ouais, je crois que je vais refaire. On peut faire 2 fois la même action, sauf activer 2 fois la même armée. Donc je peux refaire un moyen de transport. Je peux refaire. Donc il me reste des trains. Donc je vais le refaire. Donc je vais faire ça. Et clairement il me faut du carburant. Et je peux poser un petit camion là. Pour faire ça. Et ah, mais il n'y a pas de voie ferrée ici, zut. C'est pas grave, je vais poser un camion. Ça ne change rien, j'ai pas de voie ferrée là, je suis obligé de poser un camion. De toute façon, j'en ai que 3, donc ça va. Et puis, j'aurais bien voulu l'alimenter, celle-ci, mais j'ai plus de camion. Et je n'ai pas de voie ferrée. Donc c'est embêtant. Là. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Donc le temps qu'il va récupérer ceci, 2 carburants, une munition, et lui il va récupérer ça. Et donc j'ai fait mes 2 actions. Lui il est là. J'ai fait mes 2 actions. Donc pareil, contre-attaque soviétique, écartement allemand. Écartement.
Donc ça c'est fait, j'ai bien envie de le faire ici. Bon là c'est protégé, là c'est entouré. Vous voyez, il y avait celui-ci éventuellement, mais comme il est entouré, il faut qu'il y ait un accès vers une zone neutre ou une force soviétique. Vous voyez. Donc là, il y a lui qui protège. Par contre, si jamais lui il saute, attention, je risquerai une contre-attaque ici. Pourquoi? Parce qu'il n'est adjacent à aucune zone de départ, que ce soit dépôt, ravitaillement ou ça. Et puis, alors si, la figurine est là, mais je vais la bouger. Donc, voilà. Attention à ça, il faut vraiment que lui, je le garde, mais on va essayer de le garder. Et force soviétique, elle vient de se mettre... Ouais, il y a un petit temps creux là, hein, on commence à... Elle vient de se mettre ici. Et là, c'est parti. Il y a du ravitaillement, il y a bientôt l'interface que je pourrais poser. Ouais. Je peux en prendre... Oui, mais l'interface... Ouais, ça, si je chope ça, je déclenche l'interface. Bon, il me reste 4 trains, mais il faudra bien que je gère l'écartement allemand aussi. Attention, quand on va à Odessa, il faut dépenser une munition. C'est pas ouf. Ça coûte cher hein, une munition, donc c'est bien de le faire avec le Panzer quand même. Ouais, c'est... Mais est-ce que je vais y aller à Odessa? Franchement, je crois que je vais pas y aller à Odessa. Ça ne sert à rien, il y a une médaille, mais comme je vous ai dit, une médaille, moi, il faut que je rush. Il faut que je rush sur Rostov. Il faut rusher sur Rostov. Oui. Là, je regarde les lignes aussi, surtout. Bah, de toute façon, je vais pas activer lui. Comment je pourrais encercler la tour 6? Comment je pourrais encercler? Ouais. Je sais pas trop là. Je sais pas trop parce que ça... Ouais, carré là, ouais, il y a rien. Il y a vraiment rien. Bon, de toute façon, il faut que j'avance. Il faut que j'avance, mais je vais être bloqué. Mon tank, il va pas avancer encore. J'aurais bien voulu qu'il avance, mais je suis... Vous voyez, là, quand on est bloqué par les lignes tout de suite, ça s'enchaîne sur les forces soviétiques et on peut plus avancer comme ça, quoi. C'est... Il me bloque. Ah ouais, non, c'est chaud. Alors bien sûr, je peux pas être au même endroit, hein, bien évidemment. Je peux pas aller au même endroit. Bon, de toute façon, allez, où on va jouer, on va pas passer 3 heures. Donc lui, on va activer le Panzer. Hop. Allez, il y va. C'est la 26e armée, donc je dépense 2 munitions. Je suis obligé de m'arrêter parce que... Faudra que je dépense un autre carburant, il me resterait que ça, donc c'est suicidaire. En revanche, lui, je peux... S'il me faut 3 munitions, je suis pas bien. Hein. S'il me faut 3 munitions, je suis pas bien. Faudrait pas que je tombe sur un corps mécanisé de choc, quoi. Enfin, avec 4 ressources à... Élite, quoi. 4 ressources à défausser. Est-ce que je me le fais? Ouais, franchement, je vais le faire. Allez, zou, on attaque. Ça va, c'est 2. 3e armée. Donc, 3e armée. Ça me coûte 2. Ici.
Et est-ce que je continue ou pas? Tac. Non, je ne vais pas continuer. Je vais m'arrêter là. En revanche, lui, on va l'activer, il va faire ça. Et il va payer une bouffe en plus pour aller ici. Donc je pioche pas, hein, ça m'appartient. Lui, on va l'activer maintenant. Et il va faire 1 et 2. Il va dépenser une bouffe pour la marche forcée. Et c'est terminé. Mise à l'écartement allemand, on va mettre ça ici pour l'écartement. Ou là, je sais pas. Non, pour le moment, on va mettre ça ici. Là. Réaction contre-attaque, ça c'est protégé par ça, ça c'est protégé. Lui, il protège. Lui, il est adjacent à là. Donc toujours pas, et eux ils sont entourés par des marqueurs à moi, donc toujours pas de contre-attaque, c'est tant mieux. Et maintenant on va mettre un marqueur de force soviétique au plus près de la ligne, au plus près d'une armée, donc c'est ici, il repop. Ouais, hein, c'est compliqué d'avancer, hein. Et on est le tour 7. Alors, ici, il n'y a plus grand chose à ravitailler. Là, je peux pas mettre de train. Ah, mais j'ai pas mis d'écartement ici. Donc, je suis obligé de passer par là. Ah ouais, non, mais même pas. Je vais être obligé de passer par là, parce que j'ai pas de train. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Donc là, il faut prévoir ça. Donc je vais approvisionner pour une action. Je vais faire ici sur mon dépôt avancé. Donc une munition, une nourriture et un carburant. Et comme deuxième action, je vais ici, on va mettre un train là. Dis-moi qu'il y a un écartement. Oui. Et là, non. Ah, sinon on peut aller là. Ok. Ah merde. Donc 1, 2, 1, 2 et 3. Ce qui va nous amener tout ce beau monde . Un, 2 et 3. Voilà, comme ça. On va ramener tout ça ici, puis je vous montrerai comme ça un petit point de règle. Voilà, j'ai fait mes deux actions. On arrive donc après écartement allemand. Alors c'est là où j'étais un peu embêté. Peut-être que ça peut être intéressant de le mettre ici. Ouais. Et j'en ai mis que deux parce que le troisième je pouvais pas le placer en fait. Quoique si. J'ai mis 1, 2... Non, j'ai mis 1, 2, 3. Si, j'ai placé les 3. Et donc, puisque ça partait de là. Et donc, voilà. Écartement allemand, c'est fait. La force contre-attaque, là, protégé, c'est protégé, c'est encerclé. Lui, l'adjacent, pas de contre-attaque. Et la force soviétique va se positionner au plus près, au plus près de la ligne, donc ici.
Ah, il serait temps de la passer, cette ligne bleue. Donc, et voilà, tour 8. L'interface, donc clairement, je vais piocher 4. Donc, je déclenche. Première action, je pioche 4. Je vais donc déclencher l'interphase. Alors, l'interphase, c'est... On va retourner déjà la carte. Je vais pouvoir la mettre sur niveau 2. Ok. Je vais donc récupérer tous mes camions que je vais remettre sur mon stock. Là. C'est pratique quand même, les camions. Après, les trains, bien sûr. C'est pas ici que je les mets, les camions. Suis-je bête? C'est là. Hein, c'est dans le stock de moyens de transport qu'on remet. Hein. Je vais pas les récupérer direct, ce serait trop simple hein, quand même. Faut pas exagérer. Il faudra faire l'action moyen de transport pour pouvoir les récupérer. On va essayer de mettre ça droit. Hein. Donc c'est des petites figurines. Bon, c'est sympa. La petite figurine, hein, c'est pas très gros, mais ça passe bien. C'est plutôt agréable. Ça c'est fait. Après, chaque armée doit immédiatement... Ah oui, voilà. Donc je vais pouvoir nourrir la 6e armée. Je peux pas nourrir la 17e armée. Donc c'est le socle rond. Donc c'est un gros halt. Voilà, ils vont devoir se nourrir, ces braves gens. Enfin, ces braves gens. Si on veut. Hein. Ça, je défausse. Et ça, c'est payé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Placer un oui. Chaque groupe d'armées remet sa figurine sur ça. Oui, voilà. Alors là, ça, je récupère. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre une armée QG. Ça, je retourne mon marqueur pour dire à nouveau l'appui aérien est disponible. Maintenant, je pourrais prendre, à partir de maintenant, comme je suis niveau 2, je pourrais prendre... Oui, ça, je remets aussi. Les 4 en stock pour une partie solo, c'est 4. Pour 2 joueurs, c'est 6. Et pour 3 joueurs, c'est 8. Là, je joue en solo, donc je remets les 4 disponibles dans le stock de moyens de transport. Ok ? Et là, maintenant, je reprends le cours de la partie, c'est-à-dire que c'était ma première action qui a déclenché l'interface. Je vais faire donc encore, il me reste ma deuxième action. Et donc, oui, hein, c'est pas terrible hein, tout ça. C'est pas terrible hein, tout ça. Ouais, ça on va laisser... Mais écoute, pour voir déjà, alors je tente l'appui aérien maintenant, c'est peut-être cramé un peu trop tôt, mais ce sera 2 armées. Ok, enfin 2 munitions à payer pour la 10e armée. Donc je sais que j'ai uniquement 2 munitions, donc je vais prendre juste 2 munitions ici, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Et je vais prendre une nourriture. Tout ça, le stock de carburant, je vais laisser ça pour mon ami Panzer. Et donc deuxième action, j'active l'artillerie, pardon. Là, on y va. Donc 2, sans surprise. Donc lui, il a été utilisé, il revient là. Et ça, je vais...
Ça, je vais le mettre ici. Et lui, allez, il va aller là. Pareil, que 2 armées. Enfin, 2 munitions pour la 19e armée. C'est la 17e que j'ai bougé. Je défausse mes 2 munitions. Voilà, j'ai fait mes 2 actions. En l'écartement allemand. Écoute, j'ai bien envie de faire ça ici. Contre-attaque. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, ça me coupe. Non, 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 c'est bon, c'est adjacent, j'ai eu peur. Ça, c'est protégé par l'adjacence ici. Ça, pareil, c'est encerclé de toute façon. Là, tout ça, c'est en là, c'est bon. Ah, mais non, mais je peux pas les bouger, eux, je suis bête. Ah, Cyril, pourquoi tu fais ça? Je pouvais pas les bouger. Ah, le misplay. Bon, bah écoute, c'est pas grave. On va la remettre dans le paquet. Ah, le gros misplay, je peux pas le bouger, lui. Et non, il a le marqueur Alt. Suis-je bête? Je peux pas le bouger, lui. Sorry. Je ne peux pas. Il a un gros marqueur Alt, comme si je ne le voyais pas assez. Et j'ai défaussé 2 munitions que je récupère sur le rond. Désolé, désolé. Donc, et je peux pas le nourrir. Donc pour le moment, on va rester comme ça. Là, contre-attaque, donc c'est bon. Pas de contre-attaque. Et le marqueur, on va le mettre sur Kherson. Ah non, j'ai passé. J'ai passé la ligne bleue, donc maintenant on va mettre au plus près de Rostov. Avec là. Voilà. Voilà, vous avez vu 8-9 tours de jeu. J'espère que ça vous a plu. Alors, un avis, moi je trouve le jeu sympa. Alors en solitaire, on perd quand même beaucoup. En solo, on perd quand même l'aspect course, bien évidemment, du multijoueur. Pour avoir fait quelques parties en multijoueur, à 3 joueurs, c'est vraiment très efficace. Et on va rusher vraiment l'aspect course, c'est très développé. On a également une variante, la variante Abwehr. C'est-à-dire qu'on va inverser un petit peu le sens et la chronologie de la contre-attaque et de la mise à disposition de nouvelles forces soviétiques. C'est-à-dire qu'on va déjà dans la variante Abwehr, on va d'abord placer un marqueur soviétique et après on fera les contre-attaques. Je ne l'ai pas encore testé, il faudra que je la teste. Et en plus, les joueurs décident librement où placer les marqueurs contrôle soviétique et où lancer une contre-attaque soviétique en tenant compte, bien sûr, des restrictions indiquées. Alors, pour rappel, les restrictions de la contre-attaque, vous avez vu, j'ai su quand même bien protéger les contre-attaques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... les contre-attaques, c'est quoi? C'est qu'on va enlever un de nos marqueurs uniquement si ces conditions sont remplies. Aucune armée de l'Axe, quel que soit son groupe d'armées, ne l'occupe ou n'occupe une ville adjacente à ce marqueur. C'est-à-dire que c'est moi l'Axe. Hein. Cette ville n'est pas adjacente à une ville de départ de l'Axe. Et également, ça c'est très important, cette ville est adjacente, c'est-à-dire connectée par une flèche de n'importe quelle couleur à une ville non contrôlée ou contrôlée par le soviétique. Par exemple, là, pour un multijoueur, là, l'armée Mitte est très exposée quand même aux contre-attaques sur son flanc. Là. Pourquoi? Parce que les soviétiques peuvent réagir, parce que les flèches rouges, c'est uniquement pour les contre-attaques soviétiques. Donc, attention à ça. À essayer la variante Abwehr, pourquoi pas. Et également, sur la boîte, on met, c'est assez rigolo, on met de 1 à 3 jours et demi. Pourquoi? Parce qu'on peut rajouter un 4e joueur qui placera lui-même les marqueurs soviétiques. Et en fonction du niveau de difficulté qu'on veut, on mettra à disposition un certain nombre de marqueurs forces soviétiques entre l'artillerie et les forces mécanisées. Voilà, j'espère que vous avez pu vous rendre compte de ce que donne le jeu. Moi j'aime bien. Il est à 80 et quelques euros quand même. Il est pas donné, c'est clair. Quand on fait le comparatif par rapport à Race to the Rhine, qui est sorti en 2016-2017. Alors certes, il y a eu l'inflation, certes, il y a quand même les petites figurines, mais d'un jeu aux environs entre 50 ou 60 euros, il me semble, on passe à un jeu entre, je crois, un peu plus de 80 euros. Hein.
Voilà, c'est pas donné. Et également les petites extensions d'appui aérien, de petites figurines comme ça avec la flotte. Et l'avion, faudra rajouter un petit ticket à l'entrée à je sais plus combien, mais voilà, c'est un, je crois que c'est 30 euros, quelque chose comme ça, ou 35, voire 40. Hein. Enfin, c'est entre 30 et 40 euros. Voilà, bon, certes, il y a une inflation sur le jeu. Moi, je le trouve quand même un petit peu cher par rapport à Rest to the Rhine. Après, cela dit, voilà, le jeu est bon. En termes de thème aussi, par rapport à Rest to the Rhine, où c'est vrai, on joue les alliés, hein, entre guillemets les gentils. Là, on va jouer les méchants contre nos alliés de l'époque, l'armée soviétique. Donc, voilà, il faut pouvoir et mettre tout ça de côté, surtout quand on voit le thème historique de ce qui s'est après à l'arrière-front, de ce qui s'est passé après à l'arrière-front, tout ça. Il faut rester vraiment sur un degré de wargame et point. Il faut s'arrêter là. D'ailleurs, je sais pas, mais contrairement à Rest to the Rhine où on avait une image du commandant, que ce soit Patton, Monty ou Bradley. Là, on n'a que les noms des armées et en aucun cas on voit le général Von Leb ou autres confrères à la tête de ces différentes armées. Donc, ceci étant dit, aussi on peut l'expliquer par le fait que il n'y a pas d'action spécifique liée au général. Elles se font aujourd'hui par les cartes de haut commandement, où on va dire la symétrie est moins prononcée, puisque on va choisir en gros les cartes de bonus du haut commandement, contrairement au fait qu'on était lié au personnage de l'allié avec une action spécifique à ce commandant. Voilà, c'est-à-dire que la symétrie là sur ce Rest Moscou, elle va se jouer vraiment par rapport au type d'unité, et je ne sais plus sur Rest to the Rhine, je ne sais plus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, si on jouait tous les mêmes unités, dans le sens, est-ce qu'il y avait 2 unités d'infanterie et un panzer, ou inversement, je ne sais plus. Donc voilà, c'est une belle partie, j'aurais bien voulu finir, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue. Également, je vais finir moi la partie en off, peut-être demain. Et je vais jouer moi avec la variante, que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, avec la variante contre-attaque, mais d'hiver. C'est-à-dire que là, même si vous êtes sur votre marqueur, si vous ne défaussez pas de munitions, vous allez devoir enlever le marqueur et vous replier et mettre à la place un marqueur soviétique. Si vous devez vous replier sur une unité où vous êtes déjà sur une zone avec une unité où vous êtes déjà présent, vous allez être également obligé de replier l'unité. Donc il y a une espèce d'effet cascade comme ça, où là vraiment le challenge solo entre la variante entre la variante expert et la contre-attaque d'hiver, là il y a du vrai challenge, je pense. Vous avez vu, je suis pas rentré comme dans du beurre. Et bon, maintenant, tout va être une question de ravitaillement, puisque je vais m'éloigner clairement de mes lignes. Et bon, voilà, on va rusher maintenant sur Rostov. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À me mettre un commentaire. J'espère qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs de règles. Vous savez, quand on fait une vidéo, parfois on est un petit peu concentré sur autre chose. C'est pas un exercice facile. Donc, une partie comme ça sans faire d'erreur, même si on connaît, mais ça peut être des erreurs d'inattention, c'est pas si évident. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à me dire si vous avez des questions de règles. Parce qu'il y a 2-3 petites questions comme ça. Donc j'ai été voir moi sur Board Game Geek, il y a une fac en VO par contre, mais elle répond quand même à pas mal de questions. Donc je l'ai bien étudié quand même avant de vous montrer une partie en l'état. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Et voilà, je vous dis, bon, le thème, pour en revenir au thème, c'est il faut pouvoir clairement se mettre quand même à la place de ces bourreaux, hein, voilà, mais il faut rester vraiment uniquement sur le contexte historique. Voilà, Opération Barbarossa, ça s'arrête en mois de décembre, point. Voilà, le jeu est fait pour ça.
C'est l'opération Barbarossa. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, la prise de Rostov, c'était après. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était après décembre 41. Seul Leningrad, on va dire, dans le jeu, a été mis en état de siège. Moscou, vous le savez, n'a jamais été. Les Führers avaient renoncé à prendre Moscou en décembre 41, du fait du général Hiver. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien moi aussi jouer avec cette contre-attaque d'Hiver, parce que elle relate quand même bien le contexte historique, où ça devient vraiment difficile. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne continuation. Pensez à jouer que vous achetez, surtout à jouer à vos jeux. Jouez à vos jeux que vous allez voir, c'est sympa de les ressortir et poncez vos jeux, ça c'est toujours sympa. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.